Il y a des moments où tu peux avoir des rapports sans aucun risque de tomber enceinte et d'autres moments où tu es très à risque de tomber enceinte. Salut à tous, nouvelle question, réponse aujourd'hui, donc votre espace pour me poser vos questions. Alors vous pouvez très bien poser votre question dans le formulaire anonyme qui se retrouve en note de cette vidéo. Vous avez, alors pas de nom, pas de prénom, il y a même pas d'email, il n'y a que dalle, c'est le but, c'est que vous soyez le plus libre possible pour me poser des questions. Cette vidéo et toutes les autres de la série sortent le jeudi à 18 h. Vous avez une playlist qui en compte déjà des dizaines et des dizaines. Donc vous avez de quoi vous farcir des sujets fitness, nutrition, récupération pendant des heures et des heures. Sinon, tous les mardis à 8 h, vous avez un podcast qui s'appelle La Pause Fitness qui est publié sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Pareil depuis des années, qu'il existe depuis des années. Et vous avez également les cours que je propose, donc c'est de la vulgarisation scientifique des dernières études sur la nutrition, la récupération, l'entraînement. Ça c'est sur mon site et c'est tous les dimanches à 10 h. Voilà. Et je publie aussi un article tous les mois dans le magazine Fitness Mag, j'ai inversé. Et c'est tous les mois et le magazine est gratuit. Voilà. Vous tapez Fitness Mag, vous le trouverez facilement. Bonjour Théo, nous sommes un couple de sportifs et aimerions savoir quel moyen de contraception serait le plus adéquat pour notre style de vie. Anciennement grande sportive à 18 h par semaine, je me suis expatrié en Asie où il m'était plus simple d'arrêter la pilule. Il n'y en avait pas dans le pays où je vivais. Je fais mes plus grands progrès sportifs sans pilule et redoute de la reprendre pour des raisons hormonales, mais aussi la prise de cellulite en tant qu'ancienne obèse, je sais que j'ai un terrain propice. Désormais en France, j'ai tenté par 2 fois de me faire poser un stérilet en cuivre, mais ça n'a pas fonctionné. Bien que nous ne désirons pas d'enfants, je refuse que mon compagnon se fasse une vasectomie car peut-être qu'il rencontrera une personne plus tard avec qui il souhaiterait fonder une famille. Pour ma part, la ligature n'est pas envisageable pour le moment. C'est invasif et nécessite un arrêt du sport. Peut-être d'ici 5-6 ans, mais pour le moment, nous restons embêtés dans notre vie intime sans moyen de contraception. Le préservatif pendant plusieurs années enlève toute spontanéité et a nui à notre couple. Selon tes recherches, quel serait pour toi le moyen de contraception le plus adapté aux sportifs? Gynéco et sage-femme m'ont proposé soit l'anesthésie générale pour le stérilet, ce que je trouve ridicule, soit la pilule. Nous avons tous les deux un physique athlétique et des entraînements hybrides, lui calisthénique et moi en sprint, course à pied et musculation en lourd. Nous sommes en bonne santé, je pose cette question car je pense qu'elle pourrait en intéresser plusieurs. Merci par avance et merci pour tes contenus toujours aussi intéressants depuis autant d'années. Alors, je suis navré. J'ai cité ta question, mais je ne pourrais pas y répondre de manière légitimement... je ne suis pas légitime et je ne suis pas compétent, parce que je pense que là, on bascule dans un domaine purement médical et purement presque aussi philosophique, j'ai envie de te dire. Mais je vais essayer de partager ma philosophie par rapport à ça. En tant qu'homme, il est vrai que on a eu plutôt des belles années avant l'arrivée de tous les discours sur la pilule. Je m'explique. Je m'explique parce que, évidemment, les efforts que vous faites, vous pensez bien que quand on est concerné par la santé et tout, on les fait aussi. C'est pour ça que je me permets de dire ça. Pendant des années, les hommes étaient un petit peu laissés... Bon, on va dire les choses telles qu'elles sont. On rencontrait une nana. Au bout de 3 mois, si ça fonctionnait, on allait chacun faire un test au labo là, pour toutes les MST. Là. Et puis, quand on montrait le rapport à l'un et à l'autre, chacun a été rassuré. On enlevait le KW et puis, voilà, tout le monde était content. Tout le monde était content, sauf que la pilule,
qui permet de réguler quand même les cycles chez la femme, hein, d'avoir une rythmicité plutôt cohérente, de pouvoir prévoir, de même pouvoir mettre une forme de contrôle. Quand les femmes ne voulaient pas avoir leurs règles à tel moment pour tel événement, si elles allaient à tel ou tel endroit, la pilule permettait ça. Eh bien, aujourd'hui, beaucoup de femmes, et heureusement, se sont rendues compte que hormonalement, d'apporter la pilule régulièrement, déjà, ça crée des contraintes. Alors la première chose qui leur mettait la puce à l'oreille, c'était « Ah, vous prenez la pilule, surtout, il ne faut pas fumer, parce que c'est pas bien. » Donc, elles commençaient à comprendre que la pilule pouvait avoir des effets nocifs par rapport à un mode de vie. Alors, je ne dis pas que le tabac, c'est bien. Hein. Au contraire, c'est largement nocif pour la santé. Mais cette petite graine a été plantée que la pilule pouvait amoindrir, pouvait affaiblir, en tout cas l'organisme, pouvait dérégler. Et puis le côté hormonal, quand on est sportif et qu'on prend soin de sa santé, on n'a pas envie de prendre des hormones de substitution. À la limite, peut-être, on a envie d'en prendre à la ménopause pour essayer de récupérer un mode de vie et une santé, on va dire, une libido, une énergie et tout, comme avant. Et pour les hommes, à l'andropause, on va dire. Mais sinon, juste pour un moyen de contraception, je peux comprendre que la pilule soit pas quelque chose de souhaitable. De plus, pour tomber enceinte, c'est vrai que certains recommandent de l'arrêter de manière un peu précoce avant le démarrage en fait de la mise enceinte. Bon, il y en a aussi qui en abusent, qui disent qu'il faut l'arrêter avant, parce que le mec n'est pas trop chaud. Ouais, t'inquiète, je l'arrête avant. Puis bon, elle tombe tout de suite enceinte. Bon, c'est aussi c'est la spontanéité, le bonheur de la vie, c'est comme ça, c'est génial. Mais je ne serais pas légitime à te répondre sur la meilleure solution, parce que je ne sais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est vrai que pour beaucoup de couples aujourd'hui, la contraception a changé de camp. C'est-à-dire que, alors je ne dis pas que, bon voilà, mais je veux dire que la pilule étant arrêtée, les personnes qui veulent continuer à avoir une contraception vont se tourner vers la capote, hein, tout simplement. Donc c'est vrai que les hommes étaient moins... Bon, après, il y en a qui ont d'autres méthodes que je déconseille, qui sont quand même risquées, on les connaît tous, hein, c'est de se faire confiance et de, entre guillemets, sortir à temps. C'est pas quelque chose que je recommande, car souvent, il y a quand même parfois des accidents. Donc, mieux vaut rester probablement sur... Alors, il y a aussi des méthodes où les personnes, tu peux... calculer tes cycles et tout. Hein. Il y a des femmes qui arrivent à savoir, en fonction de la période de leur cycle, à quel moment, quand elles savent bien écouter. Alors, regarde, hein, méthode naturelle de contraception, surveillance des cycles et tout, fais des recherches là-dessus, ça existe. Hein. Alors, peut-être que tu es un peu effrayé de ça, mais il y a des moments où tu peux avoir des rapports sans aucun risque de tomber enceinte et d'autres moments où tu es très à risque de tomber enceinte. Donc, si tu sais surveiller ça, si tu sais être un peu aiguisé par rapport à ça, et ça s'apprend, ben, vous n'avez plus besoin de rien en fait. Hein. Alors peut-être que le risque, vous êtes anxieux, que quand même vous ne faites pas confiance, mais ce sont des choses qui fonctionnent. Faut être au courant de ça. Donc c'est les seules choses, malheureusement, je suis désolé, je ne pourrais pas te donner plus de matière à ça. La seule chose, c'est que vous n'êtes pas seul dans ce cas-là, ça je peux vous le garantir, parce que surtout dans le monde sportif dans lequel on est, donc si tu as des amis sportifs, n'hésitez pas à en parler. Parce que c'est certainement quelque chose que vous partagez, surtout s'ils sont aussi concernés par la diète saine et tout. C'est forcément quelque chose que vous partagez et tu auras bien plus de chances d'avoir des recommandations avec des gens comme ça, en petit comité, dans l'intimité, que largement sur YouTube, sauf si tu vas voir des experts dans le domaine. Moi, je ne suis pas expert en contraception. Voilà, j'ai un mode de vie comme tout le monde, je fais du sport, donc je peux comprendre ta démarche, mais si tu veux, je ne peux pas être exhaustif sur toutes les méthodes de contraception naturelles, pas trop invasives, etc. quoi. Donc je suis désolé de la qualité de ma réponse, j'aurais fait au mieux, mais je t'invite vraiment à regarder cette petite méthode 100% naturelle, je ne connais pas le nom, hein, mais tu regardes surveillance des cycles pour ne pas tomber enceinte, etc. Tu trouveras certainement ta réponse sur Internet, voilà, ou dans des livres, ou demande directement peut-être à ton ou ta gynéco. Voilà. Donc la semaine prochaine, on parlera d'industrie
d'entreprises, d'industries agroalimentaires, etc. Je vous laisse ici. Très bonne journée à toutes et à tous et à la semaine prochaine.